Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment associer Draw.io avec votre compte Google dans votre Drive et des utilisations de base ainsi que l'association, l'insertion d'une bibliothèque dans Draw.io. Voilà, donc ici je suis connecté avec un compte élève sous Google, donc ici on retrouve les applications et je vais ouvrir mon Drive à ce niveau-là. Donc là, je retrouve donc mon Drive sur lequel, perso, moi je préfère avoir le mode liste à ce niveau-là. Et a priori, vous avez tous dans le dossier partagé avec moi le dossier, enfin l'activité projet IT Bras Manipulateur. Alors en fait, ce que je vais faire, je l'ai déjà montré dans une vidéo, mais je vais le rajouter à mon Drive afin qu'il apparaisse. C'est comme ça. Afin qu'il apparaisse ici. Donc en fait, il apparaît dans mon Drive, même si le propriétaire, ce n'est pas en fait l'élève en question, mais voilà. Donc je clique sur le site Draw.io. Alors il se trouve que j'ai déjà un compte en tant que prof, donc là je vais me connecter en tant qu'élève. Donc je vais revenir sur mon fameux compte, celui-là. S'ajoute. Alors en fait il va s'ajouter automatiquement à mon Drive. On autorise tout. Voilà. Ok, et on va créer un nouveau diagramme. Voilà, bon là vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez donner un nom au diagramme, on pourra le changer plus tard. Alors, est-ce que vous voulez le mettre sur la racine ou est-ce que vous voulez le mettre dans un dossier spécifique de votre Drive? Pour l'instant, on le met sur la racine. On pourra le changer de place plus tard. Voilà, donc je me retrouve avec mon interface Draw.io qui, par défaut, par défaut, mais en réalité, j'ai déjà activé le SysML. Donc, si jamais vous n'avez pas les modules SysML ici, vous pouvez cliquer sur More Shape, d'accord, et vous allez activer à ce niveau-là les modules SysML. Alors vous pouvez très bien activer aussi d'autres modules, à vous de les tester. Voilà, donc quoi qu'il en soit, une fois que vous avez vos modules SysML, ben ici c'est pour le diagramme de bloc, même si on peut retrouver des éléments un peu partout. Donc voilà, j'ai mon idée bloc. Donc c'est des blocs que l'on peut déplacer et puis tout dépend quels éléments vous voulez mettre. Vous pouvez très bien déplacer un certain nombre de blocs comme ça. Vous pouvez mettre une couleur si vous voulez par bloc, vous pouvez remplacer le texte, vous pouvez les relier. Donc ici vous avez des flèches qui apparaissent et vous pouvez venir vous connecter à ce niveau-là. Vous pouvez choisir le type de flèche que vous avez au niveau des extrémités. Vous pouvez choisir la couleur, l'épaisseur, enfin un certain nombre de paramètres. Là aussi, je vous laisse visualiser. Alors attention, les éléments se déplacent les uns par rapport aux autres. Vous pouvez très bien grouper ou dégrouper un certain nombre d'éléments. Donc ça veut dire que maintenant, ce bloc-là est un ensemble. Ok. Soit dit en passant, si vous avez des blocs que vous souhaitez réutiliser, donc un travail que vous avez déjà préparé, que vous souhaitez réutiliser, vous pouvez très bien le faire glisser ici et vous allez pouvoir le réutiliser autant de fois que nécessaire, etc. Voilà. Alors justement, ici on retrouve des bibliothèques qui ont déjà été faites. Pour ma part, je vous ai fait déjà des bibliothèques, donc on va aller chercher une bibliothèque, on appelle ça des librairies. On va aller ouvrir deux librairies que j'ai créées, que vous avez dans votre Drive, puisque je vous ai donné accès à ça. Donc je vais sur Google Drive, je vais dans mon fameux
projet IT bras manipulateur. Et dans les ressources, vous avez un dossier de ressources Draw.io. Et vous avez deux fichiers XML, donc un pour la mécanique, qu'on va sélectionner. Voilà, alors en fait, cette bibliothèque n'est pas ici pour réaliser du SysML, en fait je change de sujet, mais plutôt pour réaliser des schémas cinématiques. Donc en plus vous avez différentes couleurs. Voilà, je ne sais pas si vous avez besoin de ceci. Alors attention, si vous avez besoin de changer de couleur, vous changez de couleur à ce niveau-là. Voilà. Et si vous avez besoin de relier, alors franchement, c'est pas le meilleur moyen là, parce qu'en fait, c'est plutôt des éléments. Ah, pardon, c'est ici, voilà, je vais chercher, on va le faire de façon droite, donc voilà. Donc en fait, au lieu d'avoir un schéma courbe, vous pouvez avoir un schéma comme ça. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect schéma. On va aller chercher une autre bibliothèque. Donc, je vais aller chercher la deuxième. Toujours pareil. Ressources Draw.io. Tout à l'heure, j'ai utilisé la bibliothèque mécanique. Là, je vais utiliser alors, quelques éléments SysML en plus qui se retrouvent essentiellement pour le diagramme IBD sur lequel donc on va pouvoir, le problème c'est qu'il y a déjà des choses qui sont déjà préparées, mais si vous avez besoin de mettre des ports supplémentaires, j'ai créé des ports supplémentaires qui se retrouvent ici. Alors tout dépend du sens de flèche que vous voulez avoir. Est-ce que c'est un flux à double sens? Est-ce qu'il n'y a pas de flux? Est-ce que c'est un flux dans un sens ou dans l'autre? Quoi qu'il en soit, si dans cette boîte j'ai un flux rentrant, je le rajoute à ce niveau-là. Si ici j'ai un flux qui est dans le double sens, c'est-à-dire un flux qui rentre et qui sort, ça me permet d'avoir ça. Alors, on va lever quand même la ligne autour là, parce que là, ça va. Voilà, donc ici on peut toujours bien évidemment changer, admettons que ce soit je sais pas, de l'énergie mécanique qui rentre. Alors oui, je peux aussi déplacer le texte à ce niveau-là. Et une fois que j'ai ça, je peux aller chercher le relier sur autre chose, toujours pareil. Je change le sens des flèches, si je veux pas de flèches, si je veux une couleur qui est cette fois-ci du noir, et on va mettre juste une épaisseur. Ok, donc vous pouvez aller très bien le relier. Donc voilà un petit peu sur l'utilisation de Draw.io, l'insertion d'une bibliothèque, et ceci. Donc votre diagramme, le nom du diagramme est ici, vous pouvez très bien l'enregistrer et il va s'enregistrer dans votre drive automatiquement. Voilà, accessoirement, tant que j'y suis, vous pouvez changer le langage, je ne l'avais pas fait, je le laisse toujours en anglais par défaut, mais vous pouvez le mettre en français. Je vous remercie.
Voilà. Soit comme ça, on va éviter les angles peut-être. Pas comme ça. Donc, durant votre projet, vous avez besoin d'activer Draw.io. Alors, je vais aller chercher l'application en question. Ici, on a d'autres produits, applications. Alors, je vais aller sur le site Draw.io. Il y a plusieurs façons, hein. Vous pouvez cliquer sur le lien ou on peut taper l'adresse. Après, une fois qu'on a fait ça, le Draw.io, il sera automatiquement. Donc, je vais aller sur le site. Voilà. Alors, il se trouve que effectivement, je ne vais pas me connecter avec ce compte-là, mais plutôt le compte élève. Donc, vous le compterez automatiquement. Donc, je vais changer de compte.